Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous et à chacun de la part de Jésus qui nous accueille dans sa maison, mais qui est aussi votre maison, puisqu'il veut la partager entièrement avec vous. Avant de commencer notre assemblée, comme d'habitude, les précautions d'usage. Avez-vous éteint vos portables ? Vérifiez maintenant que vos portables sont en mode avion ou éteints. Merci. La plupart d'entre vous ont des feuilles jaunes de chant, je le vois devant moi. Si vous n'en avez pas, elles sont disponibles à l'entrée ou entre les mains des personnes du service accueil qui ont un bandeau jaune en travers de leurs vêtements. Je vous rappelle aussi que les places qui sont devant moi et à ma droite sont réservées par le service accueil, en particulier pour les personnes handicapées. Et si les personnes du service accueil, pour des raisons de circulation, vous demandent de vous déplacer, eh bien, laissez-vous accueillir. Le Seigneur saura vous trouver là où vous êtes. Un petit mot pour ceux qui regardent sur Internet. Une belle évangélisation, c'est de partager cette vidéo avec des amis ou des gens auxquels vous pensez que cela pourrait faire du bien. Voilà, on a fait le tour des instructions préalables et nous allons pouvoir entrer dans notre assemblée de prière, la commencer. Et une des paroles de Jésus qui nous concerne particulièrement dans cette prière pour les gens qui souffrent, pour les malades, c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai et je vous procurerai le repos. » Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous, quel que soit notre fardeau. Alors, désirez-vous que le Seigneur vienne soulager vos fardeaux ? Oui, eh bien, le Seigneur entend, et il entend vos cris, et il y a peut-être une chose pour laquelle on peut prier les uns pour les autres, c'est justement qu'on ne résiste pas à accueillir la force du Seigneur. Vous savez, on a toujours un petit problème de confiance et on veut tout faire par nos propres forces. Et je pense à une image, celle d'un petit enfant. Moi, mes petits-enfants, et mes enfants aussi d'ailleurs, ont appris à un moment donné à nager entre 3 et 6 ans. Et il y a un moment, vous savez, où ils se jettent dans l'eau entre les bras de leur papa. Et là, ils ne comptent plus sur aucune force. Ils ont une totale confiance. Et là, ce qui vous est demandé, d'une certaine manière, eh bien, c'est de faire la même confiance à Jésus. Comme le petit enfant qui se jette dans les bras de son père ou de son grand frère. Alors, nous pouvons nous mettre debout et nous pouvons éventuellement avoir les mains tournées vers le ciel et demander à notre voisin ou à notre voisine de prier pour que nous accueillions sans résistance la force de Jésus. Voilà, le fait que Jésus va porter nos fardeaux. Alors, vous pouvez dire à votre voisin ou à votre voisine, accueille l'aide de Jésus. Voilà, et maintenant que nous avons confié et que nous allons de plus en plus confier notre fardeau au Seigneur, eh bien nous chantons, nous dansons, nous louons le Seigneur comme des petits enfants heureux d'être accueillis dans les bras de leur grand frère et de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 17.
roi des rois. Oui, Jésus, nous croyons que tu es venu sur la terre pour nous sauver. Nous croyons que tu es mort sur la croix pour nous. Nous croyons que tu es ressuscité, que tu es vivant, que tu es monté au ciel et que tu reviendras un jour dans la gloire avec puissance. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, tu es tout puissant. Mais aujourd'hui, tu te caches pour ne pas nous effrayer. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu te fais pauvre et simple. Aujourd'hui, Seigneur, tu viens à nous, tout simplement, et tu nous demandes d'ouvrir notre cœur. Tu nous demandes de t'accepter. C'est vraiment le temps de la miséricorde. Jésus, tu veux qu'aujourd'hui, nous allions à toi et que nous te reconnaissions comme notre sauveur. Jésus, tu es vraiment mon sauveur. Jésus, tu es le sauveur du monde. Jésus, béni sois-tu pour ce que tu as fait pour nous. Et merci pour ton Père qui t'a envoyé sur la terre et qui a eu ce projet d'amour pour nous. Amen. Abba Père, numéro 2. Bien avant le chant qui crie à l'univers, bien avant que l'Esprit plane sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, c'est si émerveillé,
Oui, Abba Père, Seigneur, oui, nous sommes à toi, je suis à toi. Je veux me donner, Seigneur, ce soir, je veux m'offrir à toi. Je veux me rendre disponible. Oui, Seigneur, pour me rendre disponible, j'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour qu'il m'aide à ouvrir mon cœur et à le recevoir pleinement, pleinement toutes les grâces qu'il veut me donner ce soir. Une grâce de consolation, une grâce de guérison physique, psychique, spirituelle, une faveur. Oui, viens Seigneur, Esprit Saint, viens dans ma vie, viens maintenant. Numéro 30. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens dans nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. I see your
Merci Seigneur Esprit Saint d'être notre Créateur et d'être toujours prêt à nous renouveler, à nous recréer. Merci de nous permettre d'être les fils bien-aimés du Père, les frères de Jésus. Prends toute la place dans nos cœurs ce soir, dans nos cœurs et dans nos corps. Merci Esprit Saint. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 9. Auprès de ma maison, dit le Seigneur, je camperai comme une garde contre ceux qui vont et viennent. Plus personne pour venir l'opprimer, maintenant que j'ai vu de mes yeux. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Quant à toi, par le sang de ton alliance, je fais sortir tes captifs de la citerne sans eau. Revenez à la place forte, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui même, je l'affirme, je te rendrai au double. Alors le Seigneur apparaîtra au-dessus d'eux, et sa flèche jaillira comme l'éclair. Le Seigneur Dieu sonnera du cor, il s'avancera dans les ouragans du midi. Et le Seigneur leur Dieu les sauvera, ce jour-là, eux, les brebis de son peuple. Oui, des pierres de diadème scintilleront sur sa terre. Oui, quelle prospérité, quelle beauté que la leur. Le froment épanouira les jeunes gens, et le vin nouveau, les jeunes filles. Quelle délicatesse dans ces paroles que le Seigneur nous adresse, chers frères et sœurs. Dimanche, c'est le début de cette période de 4 semaines qui précède Noël, la naissance de Jésus, cette période qu'on appelle l'Avent. Et cette proclamation que nous avons écoutée est l'un des grands passages que l'Église aime relire depuis des siècles, pendant l'Avent. À chaque période correspond des traditions, et là c'est la tradition de réentendre cette vision qu'avait eue le prophète Zacharie, qui est l'un des prophètes d'Israël, de l'Ancienne Alliance, qui n'est pas si connu que cela, mais il fait partie des prophètes qui ont préparé le peuple de Dieu à recevoir Jésus le Messie dans, en gros, les 500 dernières années avant la naissance de Jésus, avant la venue de Dieu dans notre monde. Notre Seigneur sait que nous avons besoin de temps pour l'accueillir et pour nous convertir. Et vous voyez, il s'y prend à l'avance puisqu'il a préparé son peuple pendant 4000 ans, parfois on dit. Mais là, c'est spécifiquement le temps des prophètes pendant les 500 dernières années avant la naissance de Jésus. Et pour nous, c'est pareil, nous avons besoin de nous préparer à la venue du Christ. Nous n'allons pas refaire 500 ans d'attente puisque le Seigneur est déjà venu, mais nous allons profiter de ces 4 semaines de l'Avent. Ce dont je vous parle ce soir, c'est en fait cette préparation, cette attente qui est tout l'objectif, toute la signification de l'Avent. Avant, ça ne veut pas dire avant A-V-A-N-T, avant Noël, mais ça veut dire avènement,
parce que c'est la venue, c'est l'arrivée de Dieu, c'est l'arrivée de Jésus plus précisément. Et il y a 3 venues de Jésus. Il y a d'abord sa venue dans la crèche de Bethléem, dont nous faisons mémoire à Noël, mais il y a aussi sa venue dans nos cœurs et la venue que nous attendons au jour du jugement, à notre mort où nous le verrons, et à la fin des temps, le jour où cesseront toute souffrance et toute larme. Le prophète Zacharie, il avait reçu la parole que nous avons lue pour nous préparer à ces 3 venues. Il parle du roi monté sur un petit âne. C'est déjà Jésus au rameau qui est annoncé avant sa passion, nous pouvons le reconnaître. Il parle des captifs, des prisonniers qui n'ont pas d'eau à boire, que le Seigneur veut délivrer. Là, il désigne peut-être chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, qui êtes venus à la prière des malades, puisque nous nous préparons aussi à cette venue ce soir et chaque jour de notre vie, la venue du Seigneur. Et il parle enfin du Seigneur qui jaillira comme l'éclair, et ça nous rappelle la fin des temps. Maintenant, je vous pose une question, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour vous et aussi pour moi dans ce temps de l'Avent? Qu'est-ce qu'il veut? Jésus, c'est lui le roi. Il veut que nous ayons une préparation, mais il veut aussi que nous ayons une attente. Quelle est la différence qu'on pourrait voir entre les deux? C'est sûr que la préparation à la venue de Jésus, c'est important. C'est pour ça que nous prions, nous allons à la messe, nous changeons nos cœurs, nous nous confessons, nous servons les autres, les pauvres, nous accomplissons nos tâches quotidiennes. Mais ce sont des préparations, et comme pour les préparatifs de Noël, on peut être déçu s'il n'y a qu'une préparation. Si je prends un exemple, lorsqu'on organise un repas, on fait des courses, on cuisine, on a invité des amis, mais vous voyez qu'on peut être déçu au final si on a été trop fixé sur ces préparatifs et pas assez sur ses amis. Et finalement, comme rien n'est jamais parfait, eh bien, on est déçu et ça n'a pas été vraiment la venue de nos amis que nous avons célébrée. Avec Jésus, c'est pareil, il veut que nous ayons une préparation, mais surtout une attente. Ça veut dire qu'on attend réellement la venue de Jésus. Et le prophète Zacharie, il nous donne la bonne manière de faire pour avoir une attente de Jésus. Et il nous dit « Exulte de toutes tes forces, pousse des cris de joie ». C'est le programme qu'il nous donne pour l'Avent, c'est d'être dans la joie parce qu'on sait que Jésus vient. Donc vous voyez, il n'y a pas que les préparatifs, mais c'est comme pour la naissance d'un premier enfant qui serait attendu depuis longtemps. On prépare, c'est sûr, mais surtout on attend et on a hâte de voir ce petit enfant qui va naître et on se réjouit déjà de l'avoir bientôt dans les bras. Et c'est ça qui vraiment nous permet de recevoir la venue de cet enfant et pour nous de recevoir la venue de Jésus. C'est l'attitude de cœur que le Seigneur veut pour nous, qu'il veut voir, et cela demande de ne pas trop se concentrer sur les préparatifs de Noël ou accumuler les activités, puisque si on est partout, on n'est nulle part finalement, mais cela demande de se concentrer et de se recueillir sur la joie de Jésus qui vient. Quand vous venez à la prière des malades, c'est pareil, vous vous préparez à venir, vous souhaitez une guérison, peut-être que vous avez mis des petits mots, des intentions de prière, ça c'est une très bonne préparation, mais il faut qu'il y ait une attente de Jésus. Et pour cela, vous pouvez vous réjouir avant de venir, parce que vous pouvez être sûr qu'à la prière des malades, le Seigneur va convertir des cœurs et faire des guérisons. Peut-être pas pour vous, mais si nous sommes dans la joie pour les autres et dans la joie de rencontrer le Seigneur Jésus, c'est sûr, nos cœurs seront ouverts et le Seigneur nous comblera aussi. Seigneur Jésus, viens à Noël, viens dans ces 4 semaines de l'Avent
nous t'attendons et nous exultons de joie parce que tu es le roi de paix qui vient parmi nous toujours. Amen. Oui Seigneur, nous te bénissons de venir à Noël et nous te bénissons de venir dans cette soirée et aussi d'être venu dans la vie de plusieurs personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Alors je commence par le premier, qui est un témoignage de guérison physique et qui nous est adressé par Immaculée. Paix à vous tous, prêtres et fidèles de Saint-Nicolas-des-Champs. Je suis depuis un moment vos prières et pendant le mois de juin 2021, j'ai eu un malaise qui, suite à une consultation et plusieurs examens médicaux, appelait une intervention chirurgicale pour faire une ablation de la vésicule biliaire. C'est ce qui m'était demandé. En suivant la prière de guérison au mois de juin 2021, une parole de connaissance disait que quelqu'un était guéri de la vésicule biliaire. La dernière coloscopie demandée par le médecin avant l'intervention révèle qu'il n'y avait en fait rien d'anormal. L'intervention chirurgicale est donc annulée. Le Sauveur m'a guéri. À lui la gloire et béni soient vos vies pour la mission que vous exercez à Saint-Nicolas-des-Champs. Bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci de nous donner ces signes de ta présence parmi nous. Vous savez que le Seigneur nous donne aussi des signes qui parfois peuvent paraître moins spectaculaires, mais qui sont là aussi pour renforcer notre foi. Et il y en a un qui nous a été transmis par un témoignage qui se rapporte au Saint-Sacrement qui est exposé toujours à la prière des malades. Je commence ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Colette et j'habite en Haute-Savoie. Je voudrais témoigner d'une magnifique vision que le Seigneur m'a montrée. Le 25 juin 2021, je tombe par hasard sur YouTube sur la prière des malades qui avait eu lieu à Saint-Nicolas-des-Champs le 17 juin. Je suivais attentivement cette prière, même si c'était en replay, et au fur et à mesure du déroulement de cette prière, je voyais le Saint-Sacrement s'illuminer et qui brillait de plus en plus. Je regardais encore de plus près pour être sûr que je voyais bien, et je me disais que ça n'était pas comme ça au début. Et je me demandais comment il était possible que le Saint-Sacrement change d'aspect dans cette vidéo. Était-ce l'effet des lumières ? Je me posais des questions et je vois une image humaine sur le côté et en haut. L'image qui était sur le côté à droite de l'écran n'était pas la même que celle d'en haut. J'ai pris à ce moment-là mon téléphone et j'ai fait des photos. Après la prière, j'envoie les photos à un prêtre de ma paroisse et il me dit que le Seigneur m'a visité à travers l'écran dans son Eucharistie. J'ai soigneusement gardé cette image dans mon téléphone et voilà qu'aujourd'hui, je suivais la prière du 24 juin et l'un des priants dit que le Seigneur, par une parole de connaissance, a montré le Saint-Sacrement entouré de diamants à une personne et à travers cela, le Seigneur disait qu'il était présent même s'il était caché. J'ai éclaté de joie et je me suis dit « c'est moi ». J'ai trouvé le téléphone de votre paroisse et j'ai laissé un message. Quelques minutes après, j'étais rappelé. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci à vous. Seigneur, nous te bénissons pour ce signe qui a renforcé ta foi dans ta présence au Saint-Sacrement. C'est vrai que nous ne te voyons pas, mais tu es bien présent et tu passes parmi nous. Je continue avec un autre témoignage, parce que parmi les guérisons, il y a aussi des guérisons de certains liens.
qui se réalise. Je le lis. Bonjour. Je souhaite donner témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Le Seigneur m'a ramené à lui il y a 3 ans. Et il m'a délivré de l'occultisme et d'un esprit de sorcellerie par lequel j'étais lié en écoutant la prière des malades en mai 2021. Au moment où une parole était prononcée, j'ai senti de la chaleur dans mon corps et tout se remettre en place. J'ai pleuré de joie pour cette grâce de libération. Il était dit dans une autre parole de connaissance de beaucoup prier Marie. Suite à cela, j'ai été béni et j'ai parlé du Seigneur aux personnes qui sont, comme je l'étais, dans l'occultisme. Gloire à Dieu, merci pour ce que vous faites. Amélie. Louange à toi, Seigneur. Il accorde de nombreuses délivrances. Il n'y a que toi qui nous rapproche de toi et qui nous fait progresser en liberté. Je termine ce temps de témoignage par une autre guérison qui nous montre aussi que le Seigneur est heureux de nous voir le louer. Cher Père, je suis la prière des malades retransmise quelques jours après. Le 4 mars 2021 a été donnée une parole de connaissance. Guérison des cordes vocales d'une personne qui ne pouvait plus chanter. Depuis des semaines et surtout en fin de journée, j'avais une extinction de voix. Depuis, ma voix est redevenue normale depuis cette parole et je chante. Amen, Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Sois loué Seigneur pour tous tes bienfaits. Bernadette. Béni sois-tu Seigneur pour toutes tes merveilles. Voilà, évidemment il y a beaucoup d'autres grâces, mais c'était les quelques témoignages que je voulais vous lire ce soir et nous en recevrons d'autres. Nous espérons aussi pouvoir accueillir des personnes bientôt pour témoigner en face. Gloire à toi Seigneur. Nous allons maintenant attendre le Seigneur, préparer nos cœurs, qui va se rendre présent parmi nous dans le Saint-Sacrement. Nous demandons de tout notre cœur les guérisons pour lesquelles nous sommes venus, les intentions que nous avons dans notre cœur. N'oublions pas de confier aussi cette période de l'Avent qui commence dimanche et de confier nos voisins ici à Saint-Nicolas-des-Champs, nos voisins là où nous habitons. Demandons au Seigneur de convertir nos cœurs et de nous rapprocher de lui. Numéro 48. Au cœur de ton royaume, nous venons. Au pied de ton trône, nous venons. Unis en ta présence, nous chantons.
Amen, Seigneur. Merci de venir à nous ce soir. Merci de nous donner cette grâce de pouvoir te parler face à face, de te parler comme les prophètes t'ont entendu et ont parlé avec toi. Nous ne sommes qu'à quelques mètres de toi. Tu es réellement présent. Merci de venir encore nous consoler ce soir. Merci de procurer des guérisons. Merci de soutenir nos efforts, de nous permettre de faire des efforts. Merci de nous rassembler, de faire de nous un seul corps, comme celui que formaient les disciples, les apôtres, les saintes femmes. Ensemble, par ton Esprit Saint, nous sommes mieux capables de te prier, de t'implorer. Jette un regard ce soir, Seigneur, sur nos misères, sur les besoins qui sont les nôtres, pour que nous continuions notre pèlerinage vers toi, pour que nous ne soyons pas indifférents à ta venue, mais qu'au contraire, nous réalisions qu'il n'y a pas de plus grande joie pour nous que d'être en face de toi, à te regarder et te recevoir dans toutes les dimensions de notre vie. Seigneur, nous savons bien que nous sommes aveugles, nous ne voyons pas suffisamment nos péchés, nous ne voyons pas suffisamment les souffrances des autres et nous ne sommes bien souvent qu'intéressés par nous-mêmes. Seigneur, libère-nous de notre égoïsme. Tourne-nous vers toi ce soir et vers toutes les personnes qui en ont besoin. Nous prions, nous intercédons pour notre monde, pour chacun d'entre nous, les uns pour les autres. Seigneur, tu connais le fond de notre cœur. Merci Seigneur. Nous venons à toi. Tu viens à nous. Le Seigneur vient guérir un homme de son alcoolisme. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, tu nous libères, Seigneur. Tu ne veux pas qu'il y ait d'autres liens dans notre cœur que notre relation d'amour avec toi. Et le Seigneur vient aussi guérir un homme dépendant de la drogue. Cet homme va retrouver une vie saine. Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui a le poignet droit très handicapé, qui n'est absolument pas mobile. Et le Seigneur va rendre mobile ce poignet qui va retrouver toute sa souplesse. Merci Seigneur. Il y a une jeune femme enceinte qui est alitée. Sa famille est venue prier pour elle car elle a peur de perdre son bébé. Le Seigneur lui dit de ne pas s'inquiéter. Son bébé arrivera en bonne santé et à terme. Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur guérit une personne de la cataracte. Il y a une dame cette semaine qui allait se jeter aux pieds de la Vierge Marie et qui a imploré la grâce de la guérison pour son enfant. Le Seigneur l'a écoutée et elle sera exaucée. Il y a une personne qui a le côté droit de son corps paralysé à cause d'un AVC. Le Seigneur l'a guérie, cette personne va pouvoir remarcher à nouveau. Le Seigneur guérit une personne qui perd la vue à cause de la DMLA. Le Seigneur l'a guérie. Cette femme va retrouver une vision intacte. Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur visite une femme qui a régulièrement
des épanchements sanguins abondants, ce qui est extrêmement gênant. Et le Seigneur va venir tarir ces épanchements. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne d'un torticolis violent et coriace. Le Seigneur vient relever une personne totalement désespérée qui suit cette prière. Elle se sentait comme au bord du gouffre et plus rien ne la retenait. Mais le Seigneur vient la chercher, la relever et lui tendre la main. Et cela va s'exprimer parce qu'une personne va l'aider à se relever. Merci Seigneur. Louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui a un pied beau. Elle a l'impression qu'une main est en train de masser ce pied. Le Seigneur est en train de guérir ce pied. Merci Sauveur. Merci. Numéro 47. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer le seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer toi seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. D'Isaïe 12. Louez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez au peuple ses hauts faits, rappelez que son nom est sublime, chantez le Seigneur car il a fait de grandes choses, qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
Il y a une maman qui prie pour son fils, car son fils était sous l'emprise de la drogue et plusieurs fois il a levé la main sur elle. Elle a longtemps imploré la grâce du Seigneur et aujourd'hui le Seigneur lui dit « J'ai entendu ton cri ». Le Seigneur va délivrer son fils, il reviendra à la maison lui demander pardon, il retrouvera une vie normale. Aujourd'hui, il y a une femme également qui reçoit la couronne parce qu'elle est restée fidèle pendant longtemps, après qu'elle ait reçu des examens médicaux qui démontraient qu'elle était stérile. Elle a gardé la foi et aujourd'hui le Seigneur lui donne la couronne. Elle va concevoir, elle enfantera un fils, car rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur vient visiter un homme hospitalisé qui regarde la prière des malades par Internet sur son portable. Le Seigneur vient le visiter et il lui montre son péché. Il lui demande de voir un prêtre quand il sortira de l'hôpital. Amen, merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur visite une personne dont la marche est rendue difficile par une cheville gauche très douloureuse. Le Seigneur guérit cette cheville et la personne va retrouver une marche tout à fait normale. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour tes hauts faits et nous te bénissons. Et lorsque nous te voyons passer parmi nous, nous voulons te remercier pour les paroles de guérison que nous entendons ce soir et peut-être aussi pour l'un de ces hauts faits que tu as produits dans notre existence. Nous voulons, Seigneur, à ton passage, nous réjouir pour les autres, parce que plus notre joie grandit, plus nous te consolons, Seigneur, et tu attends cette consolation de nos remerciements, de nos acclamations. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi pour toutes ces personnes délivrées. Merci, Seigneur. C'est une bonne nouvelle pour nous que tant de personnes soient délivrées, te rencontrent et soient guéries. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui est handicapée moteur et qui ne peut pas parler. Le Seigneur la visite et cette personne va pouvoir articuler des paroles tout à fait normalement. Gloire à toi, Sauveur. Merci, Jésus. Il y a une personne qui est venue prier pour son enfant, un petit garçon qui souffre d'une énorme crise d'asthme depuis longtemps et ça ne s'améliore pas. Et là, à partir de maintenant, il va y avoir une évolution jusqu'à une guérison complète. Le Seigneur vient visiter une personne qui perd ses cheveux véritablement partout. Le Seigneur va venir la visiter. Il la console maintenant et il va la guérir. Les médecins pourront confirmer cette guérison. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de sinusite chronique. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur vient visiter une jeune fille anorexique et suicidaire. Elle regarde la prière des malades par Internet. Le Seigneur vient la visiter. Il vient lui montrer son amour. Il la guérit. Elle va pouvoir témoigner à Saint-Nicolas des Champs. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Jonas 2. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria Yahvé son Dieu. Il dit, de la détresse où j'étais, j'ai crié vers Dieu, et il m'a répondu. Du sein du Shéol, j'ai appelé, tu as entendu ma voix.
Sur cette parole, le Seigneur guérit une personne qui a un cancer de l'estomac. Numéro 44. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Je t'adore, je Pendant le chant, le Seigneur est venu visiter un homme qui avait fait soi-disant un serment d'honneur il y a quelques jours. C'était en fait un piège. Le Seigneur le libère maintenant. Il pourra retrouver la confiance en lui-même et dans les autres. Amen. Une jeune fille regarde la prière depuis son lit d'hôpital. Elle a la cheville cassée. Le Seigneur vient la visiter et lui donne une joie profonde. Et sa cheville sera guérie rapidement. Le Seigneur vient retirer l'angoisse aussi d'une jeune fille qui avait vécu un accident dans un manège. Le Seigneur la visite et lui dit « Tu n'as plus rien à craindre, je suis toujours avec toi ». Il y a dans l'Assemblée une personne qui n'a plus de travail depuis 1 an et qui doit pour la première fois depuis très longtemps passer un entretien d'embauche et qui vient confier cet entretien au Seigneur. Et le Seigneur va le protéger tout au long de ce cheminement. Et il va rapidement trouver un emploi.
Le Seigneur guérit une personne qui a régulièrement des crises de spasmophilie. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira. Il y a une dame qui a crié au Seigneur, je n'en peux plus, car elle subit des violences conjugales dans son foyer. Aujourd'hui, et dans plein d'autres foyers, le Seigneur envoie son esprit de paix et d'amour. Désormais, la paix régnera dans ses foyers et dans son couple. Le Seigneur guérit une personne qui a des otites à répétition. Merci, Sauveur. Le Seigneur vient toucher un homme qui avait reçu un coup de couteau dans son ventre du côté gauche. Il est capable de pardonner à son agresseur. Le Seigneur est sensible à nos souffrances et particulièrement à ceux qui sont coupés de lui, qui sont comme séparés de lui à cause de leurs péchés ou à cause du poids de leurs épreuves. Seigneur, nous te remercions de ne pas nous laisser seuls et de venir nous rattacher à toi comme tu as rattaché Jonas à toi dans ces 3 jours dans le ventre de la baleine, pour qu'ensuite Jonas puisse appeler à la conversion tous les habitants de Ninive qui étaient séparés de toi. Seigneur, nous voulons ce soir avec tous les saints, avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec Saint Nicolas, Saint Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous voulons te présenter tous ceux qui sont séparés de toi, qui sont coupés de toi. Nous te prions spécialement pour les personnes que nous connaissons et qui refusent ton nom ou qui ne te connaissent pas encore sous ton vrai jour. Seigneur, manifeste-toi à toutes ces personnes. Ne permets pas que nous soyons séparés de toi. Le Seigneur guérit ce soir une personne qui a un cancer du foie. Le Seigneur reconstruit son foie. Nous te remercions, Seigneur, béni sois-tu pour tant de gloire et de majesté. Et le Seigneur guérit aussi un jeune homme de ses épreuves, de son stress qui se manifestait par des vomissements répétitifs et qui ne s'arrêtaient pas. Ils vont s'arrêter et cet homme va retrouver la paix. Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui est bègue. Le Seigneur libère sa parole. Le Seigneur guérit une femme qui a une sinusite chronique. Merci Seigneur, louange à toi. Et le Seigneur vient aussi guérir un jeune homme qui doit recevoir une greffe de tympan. Le médecin va constater cette guérison et qu'il n'y aura plus besoin de cette greffe. Ce jeune homme va retrouver une audition impeccable. Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur remercie particulièrement une personne qui prie pour sa collègue qui s'est éloignée de la foi parce qu'elle a été très longtemps malade, elle a imploré sa guérison, elle n'a pas été guérie. Elle s'est éloignée de la foi et elle ne prie plus. Mais sa collègue a continué de prier et invoquer le Seigneur pour elle. Ce soir, le Seigneur remercie plus particulièrement d'abord cette personne et ensuite il va guérir la collègue pour qui on prie. Et elle reviendra à la foi.
De l'évangile de Saint Jean. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée. Et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et il marchait. Le Seigneur guérit une femme qui a une toux persistante et qui la fatigue beaucoup. Les médecins ne trouvent pas l'origine de cette toux. Le Seigneur la guérit. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à ton nom très saint. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette soirée que tu nous as donnée à nouveau. Merci d'être sans cesse disponible. Tu écoutes nos prières et tu viens te révéler à nous. Merci de nous avoir comme serrés dans tes bras, de nous avoir consolés par la prière et par ta présence. Seigneur, donne-nous de toujours garder confiance et de ne jamais être déçus parce que tu es toujours là, tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Numéro 55. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que l'homme soit fait.
Béni soit ton nom très saint et ton précieux sang, Seigneur, qui nous rachète et qui vient nous sauver. Gloire à toi. Cette soirée se termine avec les instructions que vous avez l'habitude d'entendre, mais elles vont être un peu différentes ce soir. J'appelle bien sûr, et particulièrement les personnes qui viendraient pour la première fois et qui auraient été guéries, à la prudence. Le Seigneur a créé nos intelligences et il a voulu qu'il y ait des médecins. Donc si vous avez une guérison physique, n'arrêtez aucun traitement sans l'avis de votre médecin. Vous savez aussi que de nombreuses paroles sont prononcées à la prière des malades. Elles peuvent concerner plusieurs personnes, mais toutes les personnes ne sont pas forcément guéries. Il peut y avoir plusieurs personnes guéries, mais toutes ne sont pas forcément guéries. Et vous savez aussi que le Seigneur est toujours débordant dans son œuvre et il peut y avoir d'autres guérisons que celles annoncées par les paroles. Le Seigneur nous invite à la foi et à croire qu'il agit et à le remercier. La question que je vais vous poser à la fin, c'est comment pouvons-nous grandir avec le Seigneur ? Et vous savez peut-être que dans l'Évangile selon saint Jean, il y a cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Et la Samaritaine est guérie, elle est pardonnée par le Seigneur. Et tout de suite, elle va annoncer aux villageois, ne serait-ce pas le Christ que j'ai rencontré ? Tout de suite, elle devient disciple du Seigneur. C'est ce que Jésus veut pour nous, que nous soyons dans la gratitude, dans les remerciements et que nous puissions témoigner des cadeaux du Seigneur. Vous savez qu'il y a les moyens habituels pour transmettre vos témoignages, c'est-à-dire par courrier. Je redis l'adresse de Saint-Nicolas, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou alors sur l'adresse email qui se rapporte aux témoignages que vous trouvez sur le site internet et dans la brochure paroissiale. Mais il y a aussi, et je voudrais vraiment insister sur ce point, il y a aussi et d'abord les groupes d'écoute des témoignages qui se trouvent toujours à votre gauche et à ma droite. Il y a plusieurs personnes de l'équipe d'animation qui sont là à votre disposition pour écouter les témoignages de grâce ou de guérison reçues à la prière des malades. Et ça n'est pas forcément des guérisons reçues ce soir, ça peut être des grâces passées dont vous n'avez pas encore témoigné. Donc je précise bien parce que ça ne correspond pas à des groupes, par exemple de prière des frères ou de miséricorde, d'intercession. Ce sont des groupes pour écouter vos témoignages. Alors n'hésitez pas à venir. Et je précise aussi que les gens qui nous donnent leurs témoignages ne sont jamais obligés à passer à l'oral devant le public de Saint-Nicolas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de peur à avoir. Et je précise aussi que tout cela reste secret, confidentiel, qu'il n'y a pas de... Je veux dire, ça reste dans les personnes qui écoutent les témoignages. À partir du moment où vous acceptez de le donner, bien sûr, nous pouvons le lire à la prière des malades, mais ça n'est pas divulgué comme ça n'importe comment avec votre identité qui reste toujours cachée. Je vous remercie vraiment pour votre générosité de témoignages et de dons, parce que tout cela nous aide à grandir et remercions vraiment le Seigneur. Témoignons autour de nous, parlons de l'œuvre du Seigneur, parce que c'est comme ça que le Seigneur continuera d'agir. Vous savez, ça nous rappelle la personne qui avait enfoui sa pièce d'or dans un linge sans la faire fructifier. Et dans l'Évangile, le Seigneur n'est pas heureux de cette attitude. Il veut que nous fassions fructifier, nous partagions les grâces qu'il nous donne. Profitez bien aussi, chers frères et sœurs, de cette période de l'Avent pour passer des temps avec Jésus dans l'adoration du Saint-Sacrement, pour préparer vos cœurs à attendre
la venue du Seigneur. Ça peut être par la confession notamment. Vous savez que le Seigneur guérit aussi par la confession, puisque lorsque on se présente humblement devant le prêtre, c'est comme si on montrait ses plaies au Seigneur, les plaies qui demeurent dans notre cœur. Et je termine en vous disant que vous pouvez laisser les feuilles à votre place ou à la sortie. Merci de les rendre pour que tout le monde puisse en profiter dans les prières suivantes. Il y a une quête, je vous le rappelle, également à la sortie. Soyez encore remerciés et bénis pour votre générosité. Ceux qui sont sur le côté droit, à votre gauche par là, vous pouvez ranger aussi les chaises en plastique pour aider le service d'accueil. Merci beaucoup pour votre service. Je vais maintenant bénir toutes les personnes qui nous suivent à distance et les objets religieux que vous avez apportés. Vous pouvez maintenant les présenter au Seigneur Tout-Puissant. Les objets, les chapelets notamment. Dieu de miséricorde et de tendresse, tu vois toutes ces personnes qui te présentent leurs chapelets et leurs objets religieux. Daigne les exorciser et répandre sur eux la puissance de ta bénédiction. Fais que tous ceux qui s'en serviront grandissent dans la relation avec ton Fils, qu'ils connaissent les merveilles de sa grâce, qu'ils soient toujours protégés du mal. Accorde-leur toutes les guérisons dont ils ont besoin pour avancer sur ton chemin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous nous confions à la Vierge Marie, nous lui présentons les souffrances de notre monde, nous lui demandons à nouveau la fin de cette épidémie, que nous ne soyons pas séparés, mais que nos liens demeurent dans la prière, dans les églises, et que tous ceux qui sont malades puissent être guéris et connaître l'amour du Seigneur. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Bonne soirée à tous et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bon retour à chacun.